Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19h de la place du village. Nous sommes le mercredi 17 janvier. Il est tout juste 19h, on est ensemble pour vous accompagner donc pendant 40 minutes à travers nos pays de Savoie en direct sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes très heureux de vous retrouver en haute définition en plus pour pouvoir suivre cette émission avec des reportages, des rencontres à travers nos villes et nos villages. Également, on a quelques informations locales, de l'accordéon tout à l'heure avec notre rubrique sur un air d'accordéon, de la météo, tout ça, c'est une émission 100% locale à travers les pays de Savoie comme chaque soir. Donc vous êtes les bienvenus. On est ensemble donc pour vous accompagner avec l'ensemble de l'équipe de la place du village. Ce soir dans cette émission des reportages, on va justement regarder ensemble le sommaire de cette émission de ce mercredi. Nous sommes le 17 janvier 2024. On va regarder le sommaire ce soir dans le 19h de la place du village. À redire dans quelques instants un reportage très intéressant sur l'utilisation de l'étrase. Cet appareil qui est appelé en Lozère un faradou. Un reportage très intéressant à retrouver avec Alain Molot dans quelques instants. On aura également dans cette émission des rencontres au cœur de nos villages, notamment des bons souvenirs avec des mains déformées par le travail. Justement, on ira du côté de Dié en Haute-Savoie et on parlera donc justement de la traite des vaches et puis également la taille des vignes à retrouver tout à l'heure avec Jean-Noël de Paris pour cette rencontre dans cette émission. Et puis on aura les jeunes agriculteurs de nos pays de Savoie avec la démonstration de la griffe à foin au GEC, la Grand Pia, au Grand Bornand en Haute-Savoie. Également aussi un reportage de Jean-Noël de Paris à suivre dans cette émission. Côté accordéon ce soir dans cette émission, et oui, sur un air d'accordéon, on aura notre séance de musique ce soir avec justement le rassemblement des gens et des chants de l'Alpe, un événement qui a lieu chaque année du côté de Bonneval-sur-Arc en Savoie, organisé par Laurent Blanc. On retrouvera justement une poignée d'artistes ce soir dans la rubrique sur un air d'accordéon à retrouver tout à l'heure. Et puis enfin on terminera l'émission avec justement les plus belles images, vous le savez, de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc qui se déroule actuellement dans nos montagnes jusqu'au 25 janvier. On se quittera avec des images de Josie pour terminer cette émission de ce mercredi. Voilà pour le sommaire, une émission toujours 100% locale à travers nos pays de Savoie. Nous sommes très heureux chaque soir de vous retrouver. Et justement, avec les reportages réalisés par l'équipe, on va commencer justement par, on va justement apprendre ensemble également l'utilisation de l'étrase. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. Justement, Alain Molot est allé justement se renseigner du côté du musée de la Combe de Savoie avec cet appareil qui est appelé en Lozère un faradou. Et oui, alors si vous ne connaissez pas, justement voici ce reportage d'Alain Molot. Nous sommes à Grésy-sur-Isère, au musée de la Combe de Savoie, avec Secondo Chabot, c'est ça? C'est ça. Et qui va nous expliquer ce qu'est un détra. Un étra, pardon, c'est un étra. Secondo, expliquez-nous un petit peu à quoi sert ce matériel qui est avec vous là. L'étra, c'est le nom commun dans les Savoies, d'après ce que j'ai appris au cours de ces dernières années, d'un appareil qui a servi pendant près de 2000 ans, puisque cet appareil serait d'origine romaine, et l'étra est connu en langue française sous l'appellation du travail. Alors, pourquoi le travail? Alors le travail, pourquoi on l'a appelé le travail? Parce que, d'après ce que j'ai appris, le mot travail viendrait d'un mot latin, le tripanium, qui signifie la contrainte. Alors, pourquoi la contrainte? Beaucoup pensent que le travail en est une, dans le sens populaire. Mais le travail, c'est tout simplement un appareil pour immobiliser un animal. Alors, quel animal? C'est l'appareil qui a permis de ferrer les bœufs et, dans nos campagnes aussi, à une certaine époque, quelques vaches, non pas celles qui faisaient uniquement du lait, mais celles qui devaient aussi travailler, c'est-à-dire que
les paysans pauvres, eh bien, qui n'avaient pas de bœufs et pas de chevaux, utilisaient des vaches pour tirer la charrue ou pour tirer même des charrettes. Alors, c'est cet appareil que l'on voit là à côté de vous. J'encule un petit peu pour qu'on puisse bien voir. Voilà. Donc là, vous êtes carrément dans l'étra. Alors, je sais pas, les gens qui nous suivent, s'ils peuvent nous dire comment ça s'appelle dans leur région. Nous, on appelle ça en Savoie un étra. Alors, ou il y un a étras. plusieurs noms en Il y a Savoie. plusieurs noms. Alors, on je- l'appelait l'étra, Oui. avec un T à la fin, ou l'étrase, avec un Z à la fin, ou le détrait, ou le détrase. Et je crois qu'en Haute-Savoie, il y a beaucoup de gens qui s'appellent des détrases. Tout à fait. Ils Et ont beaucoup de peut-être lieux une aussi. origine et des lieux. Des lieux Et s'appellent on a des plein traces. de lieux dans toute la Savoie, que je connais plus que la Haute-Savoie, qui s'appellent les tras. Hein. D'accord. Par contre, dans toutes les régions de France, on avait un appareil pour ferrer les bœufs, donc il s'appelait un peu différemment, je pense. Oui, alors pourquoi est-ce qu'on avait un appareil pour ferrer les bœufs et pas les chevaux? On utilisait les bœufs Eh bien, pour une raison simple, c'est que les bœufs ou les vaches ne tiennent pas debout si on leur lève sur 3 pattes. C'est-à-dire que si on leur lève une patte, ils ont tendance à se coucher. Donc un maréchal ferrant, tout seul, ne pouvait pas ferrer un bœuf, puisqu'il ne pouvait pas à la fois tenir la bête debout, et on a inventé cet appareil qui, grâce aux sangles que vous voyez là, Elles sont énormes ces sangles. en alors, plus. ces sangles, on les détachait d'un côté, comme ça. Elles sont dures à détacher. Voilà. Et c'est là très lourd. Hein. Oui, alors on détachait les sangles d'un côté, on faisait rentrer la bête, on lui passait les sangles sous le ventre, et ensuite on le soulevait, mais sans lui décoller les pieds de par terre. Moi, c'est ce qu'on m'a raconté, c'est qu'il fallait que la bête ait l'impression qu'il allait plus pouvoir poser par terre, et là, il ne bougeait plus. Et une fois que la bête était légèrement soulevée, eh bien, on lui attrapait les pattes. Alors, les 2 pattes de derrière étaient attachées à cette barre. D'ailleurs, vous voyez qu'il peut se déplacer en longueur parce que suivant les dimensions de l'animal. Et puis, il y avait sur les côtés des sangles qui permettaient de lever les pattes de devant pour en les attachant. Et alors on mettait ce fer à bœuf que vous avez. Alors, vous il y avez- avait deux fers. Hein, je crois, Voilà, par- à la différence du cheval qui n'a qu'un fer, parce que le cheval n'a qu'un ongle à son pied, les bœufs et les vaches ont 2 ongles, et on ne pouvait pas mettre un seul fer pour les 2 ongles, donc il fallait mettre un fer à chaque ongle. Donc vous avez ici un fer pour l'ongle droit, Et qui était recourbé. et on le recourbait au-dessus de l'ongle rentrait dedans comme ma main. Et il y en avait 2 à chaque patte. Et il y en avait, normalement, il y en avait 2 à chaque patte. Donc 8, d'accord. Voilà. Il faut simplement y savoir que si on mettait des fers aux chevaux et aux bœufs ou aux vaches de travail, eh bien c'est parce que pour que leurs ongles ne s'abîment pas dans les cailloux Bien sûr. pendant les gros efforts. Voilà. Et donc cet appareil, alors celui-ci est un appareil qui était fixe, celui qu'on a là, mais dans chaque commune, donc il y avait un étras. Mais il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de bœufs, mais il y avait aussi beaucoup de vaches de travail, puisque beaucoup de paysans n'avaient pas les moyens d'avoir un autre animal que la vache. la vache qui leur servait à avoir du lait. Du lait, du Alors, fromage. pour la et- petite anecdote, je me permettrai de vous dire qu'une dame qui est venue nous voir il y a quelques années et qui avait, au début du siècle dernier, travaillé encore avec des vaches, m'avait dit que ça avait un gros avantage de faire travailler les vaches, c'est que le soir, elles avaient autant de lait par les cornes que par les pieds. Ouais. Une vache qui avait travaillé toute la journée et avait consommé ses calories en effort et En pas effort. en production de lait. Voilà. Voilà, il fallait choisir. C'est ou le travail, ou du lait, mais on ne Et peut pas voilà. avoir les deux avec une vache. Et, D'accord. et une sage-femme qui est venue nous voir il y a quelques années m'avait dit que dans les maternités, il y a une salle de travail et que l'origine du mot était la même
que l'origine du mot travail pour cet appareil, puisque c'était un appareil d'immobilisation et de contrainte. Et qui s'appelle pas les trains. Non. On l'a pas appelé les trains, Non, non. bon, il m'a fait peur là. Il n'y a pas une salle des trains dans les maternités, il y a Non, une on sait salle pas. de travail, Une salle à de ma travail. connaissance. D'accord, et donc là, voilà. Et là, on attachait, la bête était totalement immobilisée. Alors, je rappelle, on est à Grésy-sur-Isère, dans les Alpes du Nord. Nous sommes au musée de la Comte de Savoie, le village musée de la Comte de Savoie, avec énormément de bâtiments à visiter. Il y a une vingtaine de bâtiments ici. Quasiment tous les métiers d'antan sont exposés ici. C'est un peu ça. Parce qu'il en reste. Ce qu'il en reste. Ah, si, puis- je me permets aussi de signaler à vos auditeurs que dans tous les ateliers, il nous manque un outil, le plus important, Lequel? le savoir-faire. Alors ça, c'est vrai. Car on en parle, mais entre la parole et l'acte, eh bien, je crois qu'il y a des très très grosses différences. C'est fort possible. On va regarder encore cette étrage, c'est assez extraordinaire. On a du mal à imaginer d'être sérieusement suivi celui-ci. C'est quoi? C'est de la tresse? C'est C'est de la corde. C'est de la corde. C'est Donc des c'est du ficelles, chanvre. des grosses ficelles avec des C'est sangles tressé, qui. c'est tressé. Voilà. Ben, c'est vrai que pour tenir un bœuf, quand on connaît la force d'un bœuf, c'est assez impressionnant. Puis de l'autre côté, vous avez l'armature qui servait à lui attacher des cornes pour qu'il ne puisse pas bouger la tête. Ah oui. Donc il est attaché, il était carrément attaché, Ah, ficelé, oui, bien sûr. totalement, pour ne pas pouvoir bouger. Et totalement, alors qu'il ne souffrait pas, mais vous n'êtes pas trop en lit. Pas pour non, faire normalement, c'est comme, c'est comme quand on nous coupe les ongles. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Eh bien, Secondo, merci beaucoup. Beaucoup de choses encore à découvrir dans ce musée, dans ce village musée. Alors, on a beaucoup de monde qui nous écrit. On a Laurence qui nous dit merci du Pas-de-Calais. On a bonjour. Voilà pour ce reportage d'Alain Mollo et de Josie avec cette découverte de l'étrase. Voilà, on sait avec tout maintenant à quoi ça sert. Hein. C'est toujours des reportages très intéressants qu'on vous propose dans le 19h de la place du village, une émission de détente pour après une journée peut-être de travail. Nous on est ensemble pendant 40 minutes pour vous emmener justement dans nos pays de Savoie. Et puis également aussi on fait des rencontres avec donc les habitants des villes et des villages. On va justement regarder un second reportage ce soir dans l'émission avec les mains déformées par le travail. On va donc aller du côté de Gier en Haute-Savoie. Justement, comment on traite les vaches, on taille les vignes et on utilise la faux. Voici ce reportage justement de Jean-Noël de Paris. André, expliquez-nous un peu comment on traisait les vaches autrefois avec les mains, bien sûr. Hein. Moi, je traisais, enfin, il y en a qui traisaient autrement, mais moi, à pouce, on serrait dessus, puis dessous. C'est comme ça, tout le temps. Avec les deux mains, on traisait. Ah, avec les deux mains, bien sûr. Ouais. Et ce geste, il faut expliquer que c'est pas simple de traire une vache, il faut faire descendre le lait dans le pis, c'est ça, hein. Il y en a qui font que serrer comme ça, mais moi, j'y arrivais pas. Ouais. J'y arrivais pas. Enfin, j'y arrivais. J'y arrivais, mais pour moi, c'était plus pénible. Ouais. Mais on traisait combien de vaches alors autrefois? Vous avez combien de vaches? Oh, au départ, quand on a pris après les parents, on avait 400 vaches. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, on en a traité une quinzaine. Mais tout à la main, donc tout à la main et les mains. Alors, on va montrer les mains, parce que les mains, elles ont beaucoup travaillé, vos mains. Ah, oui, elles ont souffert, puis ça ne veut plus plier. Quoi. Oui. Alors, s'il y a des petits pansements, c'est qu'hier, vous avez fait quoi hier? Vous avez tailler la vigne. avec les mains, bien sûr. Là aussi, il y a un geste Ah particulier. ouais, puis la moindre chose que ça accroche, alors ça, vous voyez, parce que c'est tout noir. Oui, parce que ça a accroché, mais ça, La peau est fine. Eh oui. La peau Et est du fine. coup, les mains, c'est essentiel pour un paysan, c'est formidable. Oui, c'est sûr. Ouais. Hein. Alors, on a parlé effectivement de tailler la vigne, on a parlé effectivement de traire, mais la faux, c'est avec les bras, les mains. Ah, ben oui. Faites-moi le geste, il y a de la faux, comment ça marche, la faux. Ouais. Comment on faisait pour la faux? Ah, ben, c'était comme ça. Il y a deux poignées. Enfin, je sais pas. Il y en a encore une par là. Je sais pas si vous la cherchez, la ferroie. Et puis, on fait comme ça. Eh oui, vous avez fauché aussi largement. On avance les pieds tout doucement comme ça. En mesure. Ouais. Le pied en Ça, devant c'est l'autre. extraordinaire. Puis là, le foin, c'était encore pas trop, mais c'est qu'on fauchait les moissons avec la Ah, dis donc, les moissons aussi, ah oui. Ah, ben oui. Puis on traînait le pied comme ça, le talon appuyé, et puis en fauchant, on redressait
on dressait la moisson à plat de l'autre côté. Ah, c'est extraordinaire. Où on faisait des javelles. Hein. Les fameuses javelles, dites donc, les gerbes, c'est ça, c'est les gerbes de blé en fait, hein? Après, on faisait la Et gerbe. après, la gerbe après. Il y avait la javelle, on faisait des machins gros comme ça. Ah ouais. On mettait 6, 7 javelles. Oh, dites donc. Puis après, il faut les charger sur les voitures encore. Avec des. Ah ouais, on faisait les liens qu'on attachait les gerbes avec de la cudre, enfin d'une noisetier. Ah, dites donc. Une noisetier et du samignon qu'on tortillait comment on appelait ça, d'un côté, et puis on faisait la boucle, de l'autre côté, on faisait la boucle, et puis on passait dedans. Et pour serrer Serrer les gerbes. les gerbes, ouais. Dis donc, tous ces gestes-là, ça va disparaître un jour. Oui, oh ben, où c'est qui Hein? font comment c'est à Marnas qui font des vieux machins avec des vieux. Et des fois, ils y font voir. Ils font même voir les vieilles batteuses qui passaient dans le temps. Oui, alors il y a eu effectivement, il y a eu la fête de Arbusini. Oui, oui. La fête des oui. vieux métiers, ça vous plaît ça? Ah oui, 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 c'est sûr. Ouais. Ah ben ça, quand ils y passent, on y regarde, mais nous on y a connu ça. Parce que la place du village, c'est ça, vous avez remarqué dans notre émission, on a souvent des gens comme vous qui savent encore faire les gestes, hein. Ah ouais, ouais. Et après vous, ça va disparaître. Hein. Ah ben ça. Merci beaucoup André, montrez bien vos mains. On va les montrer à la caméra, tiens, à la caméra ici, parce que je trouve ça formidable. Des mains qui ont 84 ans bientôt, travailler, et qui bougent bien encore, elles vont bien. Hein. Ah oui, ah ben, il y a des jours que c'est... Faut y mettre un petit peu d'huile, non? Faut les mettre en graisseur. Agresseur. En tout cas, mille respects pour ce que vous avez fait, ce que vous faites, formidable. Au travers de vous, on va saluer toutes celles et ceux qu'on a rencontrés, qui ont fait avec leur doigt d'or plein de choses extraordinaires. Il n'y a pas rien que moi, hein. On était Ouais, tous mais enfin, vous en faites tous partie. pareils, hein. Merci beaucoup André. On était tous au même... Ouais, je sais bien. Merci beaucoup. on était tous au même... Même niveau. Voilà pour ce reportage et un instant avec Jean-Noël de Paris, justement le savoir-faire et le travail d'avant. C'était donc un reportage du côté de Gier en Haute-Savoie. Voilà pour donc ce reportage donc de Jean-Noël. Allez, on continue cette émission en ce mercredi 17 janvier. On passe tout de suite à l'information locale. On va parler surtout des conditions météorologiques dans les pays de Savoie. Allez, l'information locale dans les pays de Savoie, c'est les conditions météorologiques. Aujourd'hui, j'ai pu constater une dégradation du temps avec le retour de la pluie. Il neige beaucoup actuellement dans le nord. Ils sont même en alerte et l'alerte s'est étendue à plus de 40 départements. Alors là, on peut voir quand même une webcam justement du côté de Bonneval-sur-Arc. C'était cet après-midi, en ce 17 janvier, à Bonneval-sur-Arc. Donc c'est en Savoie, dans la Haute-Maurienne vanoise, avec ces images et justement le petit oiseau en haut, si vous voyez, qui est tranquillement à l'abri. Il a bien raison, car actuellement, donc le temps est plutôt assez perturbé. On annonce le retour de la neige en montagne à partir de demain dans l'après-midi, nous dit Météo France. Donc grosse prudence sur les routes et également si vous devez prendre la route en direction du nord et même de l'Île-de-France, où Météo France a mis un bulletin orange justement du côté de la région parisienne qui devrait donc commencer, qui a commencé même depuis 19h. Donc grosse prudence donc si vous devez prendre la route. Mais également demain, je vous rappelle que les équipements sont obligatoires pour accéder donc aux montagnes dans les pays de Savoie. Donc grosse prudence à vous tous. Si vous devez donc aller dans nos pays de Savoie et notamment demain, on sera sur le terrain pour vous faire vivre justement ce moment de météo avec le retour de la neige sûrement à partir de demain après-midi, selon le dernier bulletin de Météo France. On fera un point justement complet sur vos prévisions de la météo, ça sera tout à l'heure, juste avant la fin de l'émission. Allez, on continue cette émission avec vos reportages de l'équipe de la place du village. On va justement vous proposer avec des jeunes agriculteurs de notre belle région avec une démonstration
de la griffe à foin ce soir dans cette émission. On va donc s'intéresser au GAEC, la grande plat du côté du Grand Bornand dans les Aravis en Haute-Savoie. Voici justement ce reportage signé par Jean-Noël de Paris. Et voilà Quentin, bravo, à la griffe à foin, qui vient de descendre le foin pour nourrir les vaches. C'est ça Quentin, hein? C'est ça, exactement. Alors Quentin, c'est un engin qu'on appelle la griffe à foin, c'est ça, hein? C'est ça, Alors tu as 16 ans, ouais, l'exploitation de la Grand Pia au Grand Bornand, c'est ça, et tu t'orientes vers l'agriculture évidemment. bien évidemment, bien Et sûr. En formation à la mode Servolex, pour préparer quoi comme diplôme? Un bac pro agricole. Et ben voilà, bac pro Si je vais agricole. Alors parle-nous un petit peu de l'exploitation. Nous sommes ici, à un endroit magnifique, ici, pas loin de la chapelle des Plans. C'est ça. Ouais. Au Combien de vaches Grand en tout? Bornand. Ouais. 28 vaches laitières Ah à ouais. la tâche. Production au reblochon fermier, affiné, vendu à la COP de Thônes. Puis voilà. Et voilà, ben, on sent le bonheur, dis donc. Voilà le papa Francky qui arrive là-bas aussi, parce que tu lui donnes un bon coup de main quand même, hein. Des fois, de temps en temps. Quand tu es là, parce que t'es bon. Ouais, bah après, je suis en internat, alors je suis pas souvent là, mais les Ouais. week-ends. Il va partir en stage à Valmorel chez notre ami Robert Perret bientôt. Ça veut dire que agriculteur, c'est un vrai métier de formation technique, il y a plein de domaines, hein. Tout, ouais, tout. C'est Faut complexe tout- souvent, Faut, hein. faut tout savoir faire. Absolument. Faut- Ton bonheur, c'est quoi, Quentin, ton bonheur, ton plaisir? Ah, mon plaisir, c'est de voir des belles vaches. Elles sont belles les vaches ici, elles sont juste en dessous, tiens, on les voit presque ici là. Elles sont là, tiens, ah ben là voilà une là. On va s'approcher directement ici, la voilà. Et des belles vaches qui font du bon lait, du bon fromage. C'est ça. Et, Ça produit plein pot. et au Grand Bornand, il faut le dire, vous faites des belles choses, des bons fromages, il y a du travail de qualité ici. Bah, c'est le berceau, où est né le reblochon, Eh oui, alors. bien sûr. c'est pour ça. Puis c'est comme ça qu'on vit grâce au reblochon. Et voilà, ça va continuer comme ça, dans 5 ans il sera sur exploitation. La griffe à foin, il la manie. Alors comment ça marche? C'est un peu comme un... Bah, il y a 2 manettes, Deux manettes, 2 pédales. voilà. Puis après, il faut apprendre. Et puis, ce qui est compliqué ici, c'est que ça passe tout au millimètre. Donc, Alors, il faut le dire, c'est au millimètre parce que on est dans la partie supérieure d'un vieux bâtiment qui a quel âge bâtiment il est la date est marquée là en haut, est Ouais. 1796. Donc, ça fait 1796. 226 ans. Et bien, quand vous allez à la chapelle des Plans au Grand Bornand, le piste de ski de fond sont pas loin. Ouais. C'est un magnifique bâtiment qui a vraiment un super style ici, hein. Et une belle histoire. Et une belle histoire de famille en plus. Voilà. Hein, il y a le papy, il y a la famille. Tu as le sentiment de prolonger comme ça un héritage, hein. Ouais. Ouais, non, mais ça fait plaisir de travailler dans les bâtiments anciens comme ça. Là, moi, ça va lui montrer ici, avec un peu de poussière là au-dessus, juste comme il faut. Et puis des balles, c'est pas des balles rondes, c'est des balles carrées, c'est ça, hein. Ouais, ça va, parce que ça va mieux à rentrer dans la grange et tout. Et bien sûr, ça rentre au millimètre là aussi. Ouais, bah ça rentre tout pile un Ah char. ouais. Et le foin, il vient d'où ici? Il vient de, je sais pas ça. On dit bien qu'on a le droit, avec pour le reblochon, de le faire venir de la Crau, de la Camargue souvent, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Donne-moi ça. Les bonheurs d'un agriculteur, c'est quoi pour toi? Les joies? Ah, profiter du paysage, Ah, eh oui, bah oui, eh oui. la nature, Eh. les animaux. Regarde-moi ça, les natures, les animaux, le paysage. On est dedans là, mais il faut venir à l'extérieur, vous allez voir comme c'est beau ici. Il y a les chaînes des Aravis juste en face. Et franchement, t'as le sentiment d'être un peu un privilégié quand même. Ouais.
j'ai la chance de vivre au pied des montagnes, Ouais. pas enfermé avec la liberté. Ouais. Ça, c'est un beau message. Mais écoute, ça fait plaisir de t'avoir rencontré, Quentin, 16 ans, on dit bien ici, agriculteur. C'est samedi soir, mais tu travailles jusqu'à... C'est ça, hein? Ouais. Après, il faut que j'aille faire les devoirs et voilà. Il y a un peu de... Ouais, un petit peu de sortie quand même, non? Non, Pas de sortie? non, Tu auras le temps plus tard, voilà. hein? Quentin, un bonjour à tes copains qui te regardent. À tes copains, Bonjour. un petit bonjour. Parce Adieu. que- voilà. Parce que c'est ça, le monde agricole. Vous êtes nombreux, agriculteurs et jeunes aussi dans la région encore. Hein. Ouais. Ah ouais. Bon. Eh ben, bon courage à toi, puis on viendra te voir, parce qu'on va suivre la carrière de Quentin aujourd'hui aux études, mais déjà travaux pratiques, c'est ça aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exactement. T'es à bonne école avec les parents, ils savent y faire. Hein. Ouais, non, mais ouais. C'est Bah oui. j'ai la chance d'être né là-dedans depuis tout petit. Bah, bien sûr, bien sûr. Voilà, la griffe à foin, comme on l'appelle, et les balles pèsent combien là? Elles sont énormes, hein. 450. 450 kilos, 28 vaches, on dit bien du reblochon. On vend pas le reblochon à la ferme, pas vous, hein. Si. Si, ah si, Petite partie vendue à la ferme, ouais, et après le reste à la coopérative de Thônes. Alors, coopérative de Thônes, dis-moi l'adresse pour ceux qui voudraient peut-être te rencontrer, en tout cas c'est, voir les vaches. À la coopérative de Thônes. Non, mais ici, Ah, ici c'est 80 route de l'Ormée. la route de l'Ormée, la route du bonheur, là-bas au fond est née la Mimi Pauillac. Je sais pas si tu connais la Mimi Pauillac. Non. Et dans nos pages, on la voit souvent, elle est née là-bas au fond de la vallée. Et ben, c'était vraiment le bout du monde. Merci à toi, belle continuation, bon courage. Merci à vous. Et bien sûr, tout notre soutien, parce que dans la place du village, on aime ces jeunes qui s'engagent pour la montagne, pour la campagne, pour faire des bons produits. Parce qu'il faut le dire aussi, Quentin, c'est que l'agriculture, c'est pour notre santé aussi à nous. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et t'aimes bien le reblochon, bien sûr, toi. J'adore ça, ouais. À toute heure. Ouais. Et tu bois quoi avec? Un petit coup de... Ouais, un peu de tout. Un peu de tout dans le pays. Merci, Quentin. T'as presque fini ton travail ici ou bien là, non? Ouais, après faut que je descende en bas. Ok, ben on verra peut-être après. Merci en tout cas. Allez, regardez-moi ça comme c'est beau. Les vieux bâtiments ici, il y a une histoire, il y a une âme extraordinaire. Et l'âme est incarnée aujourd'hui et demain par Quentin, 16 ans. Merci Quentin. De rien. Voilà cette rencontre avec Quentin du côté du Grand Bornand, voilà ce jeune agriculteur de nos montagnes dans les Aravis en Haute-Savoie. Voilà, vous avez tous su justement sur cette pratique voilà de la griffe à foin. Merci beaucoup à Jean-Noël de Paris pour ce reportage. Allez, on continue tout de suite, on va parler de musique à présent avec votre rubrique sur un air d'accordéon. C'est tout de suite. Allez, sur un air d'accordéon, c'est votre rubrique 100% musicale qu'on vous propose régulièrement. Dans cette émission, il y aura bientôt une émission d'accordéon sur nos réseaux sociaux. Ça sera le dimanche midi. Ça sera donc à partir de ce week-end. Un rendez-vous à ne pas manquer à partir de midi pour une émission de 30 minutes. On vous en reparlera. Pour l'instant, on va justement regarder ensemble un moment musical, justement avec regarder cet événement qui a lieu chaque année. C'est donc du côté de Bonneval-sur-Arc qu'on va donc se rendre. C'est en septembre dernier. C'était le rassemblement des gens et des chants de l'Alpe avec beaucoup de musiciens qui viennent des pays de Savoie, également aussi du Valais d'Aoste, de l'Italie et puis également aussi de nos voisins suisses. On va justement retrouver cet instant, un événement organisé par Laurent Blanc chaque année en septembre. Je vous propose de revivre justement ce moment musical avec les images de Mika Louis, qu'on remercie beaucoup. Regardez. Thank you.
ils nous payent des verres. Je ne sais pas si c'est pareil ici. On sort avec c'est comme les talons. Voilà pour cet instant musical. Merci beaucoup à Mick Louis. C'était lors donc du rassemblement des gens et des chants de l'Alpe qui se déroule chaque année en mois de septembre du côté de Bonneval-sur-Arc en Savoie. Voilà pour cet instant musical. Dans notre rubrique sur un air d'accordéon, n'oubliez pas notre émission sur un air d'accordéon. Le premier numéro de cette année, ça sera ce dimanche à partir de midi. Bah oui, le dimanche c'est accordéon. Bah oui, ça sera 25 minutes d'accordéon. Rien que pour vous. Rendez-vous donc dès dimanche, donc depuis nos montagnes pour cette émission sur nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube à suivre. Voilà pour cette rubrique. Allez, on continue cette émission en cette journée de ce mercredi 19h36. Et ben, on va faire tout de suite un point sur vos prévisions de la météo pour la journée de demain jeudi dans les Pays de Savoie.
Alors, quel temps va-t-il faire pour la journée de demain, jeudi, dans les pays de Savoie? Après une journée aujourd'hui, c'est pu constater, plutôt assez capricieuse avec le retour de la pluie. Le temps devrait encore rester très dégradant et même avec des températures qui devraient baisser, apportant des chutes de neige en montagne à partir de 1200-1300 mètres pour demain, selon les dernières prévisions. On va justement regarder la carte de la météo pour demain. Et regardez, on commence par le département de la Haute-Savoie. Alors, on a mis beaucoup de pluie sur l'ensemble des pays de Savoie et puis de la neige en montagne. Je vous disais, à partir de 1300 mètres d'altitude, ça viendra donc dans l'après-midi. Il y aura même peut-être des chutes de neige jusqu'en plaine, selon les dernières prévisions donc de Météo France à 18h. Donc, vous voyez comme quoi on a une petite heure de décalage, mais le temps sera très perturbé. Donc, prudence si vous devez donc prendre la route en montagne ou même en plaine, car la neige pourrait même descendre jusqu'en plaine, surtout en fin de journée demain. Côté température pour demain matin, vous voyez qu'elles sont en baisse, mais elles ne seront pas non plus très froides. Ce sera vraiment des températures de neige avec 0 degré pour Chamonix-Mont-Blanc, -1 du côté de Megève, -2 du côté de la Clusaz, 0 à Annecy au niveau des vallées. Puis dans l'après-midi, les températures iront jusqu'à 10 degrés à Bonneville ou encore du côté de Thonon-les-Bains. Regardons pour la Savoie. On a fait pareil pour la Savoie avec un temps qui sera vraiment très grisonnant avec de la pluie partout, de la neige en montagne, retour de la neige à partir de 1350 mètres d'altitude. Ça pourra même s'abaisser jusqu'en plaine avec quelques averses de neige en plaine pour la Savoie. Côté température pour demain, jeudi, au lever du jour, regardez, vous aurez 0 degré à Tignes, 2 à Saint-Martin-de-Belleville, 3 à Saint-Jean-de-Maurienne. Puis dans l'après-midi, les températures remonteront jusqu'à 12 degrés pour Saint-Pierre d'Albigny. Voilà donc un temps très instable. Soyez quand même prudents sur les routes. Actuellement, dans le nord, il y a pas mal de chutes de neige et ça arrive même jusqu'à la région parisienne actuellement où ils sont en alerte orange. Demain, on sera le jeudi 18 janvier. Le soleil se lèvera à 8h36 et puis se couchera tranquillement à 17h25 car on gagne encore 2 minutes d'ensoleillement. Même si le soleil est pas là, ça se collègue un petit peu quand même. On fêtera la bonne fête à tous les Prisca ainsi que les Gwendal. Et puis le dicton pour demain, janvier sec et sage est un bon paysage. Et puis neige de la Sainte Prisca va apporter une belle année que voilà. Et oui, voilà, comme quoi que la neige en plus va faire son rendez-vous donc dès demain dans nos pays de Savoie. Voilà pour ces prévisions de la météo avec donc l'arrivée des chutes de neige prévues demain dans l'après-midi qui pourraient même s'abaisser en plaine dans la soirée. Donc grosse prudence à vous tous. Voilà pour ces prévisions de la météo dans les pays de Savoie. Je vous rappelle, le 19h, c'est chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi, c'est 45 minutes d'évasion en Savoie-Mont-Blanc à retrouver en direct sur Facebook, également aussi sur YouTube où l'émission ce soir n'a pas marché en direct actuellement sur YouTube. Veuillez nous en excuser, petit souci avec le réseau social de YouTube, mais n'inquiétez pas, cette émission, vous pourrez donc la retrouver en replay d'ici une petite heure en ligne sur notre chaîne YouTube, l'Instagram également de la place du village. Et puis n'oubliez pas aussi donc pouvoir retrouver cette émission sur YouTube et aussi retrouver plein de reportages également sur la plateforme TikTok de la place du village. Et puis je vous rappelle que très bientôt la place du village va faire son retour à la télévision, en mode télévision après les réseaux sociaux pendant de nombreuses années. Et la place du village est très heureux de vous retrouver très prochainement sur cette belle chaîne de télévision vraiment 100% locale. C'est Maurienne TV. Elle existe déjà depuis de nombreuses années avec une belle équipe que vous pouvez donc retrouver sur toutes les box. N'hésitez pas à aller sur Bouygues sur la chaîne 320, Orange 381, SFR 522 et sur Free 949. En plus, une chaîne diffusée en haute définition pour pouvoir apprécier les beaux paysages de notre région. Voilà donc à partir du mois de mars, on vous en reparlera pour le lancement des émissions sur ces chaînes de télévision que nous sommes très heureux de rejoindre. Voilà pour cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis en ce mercredi. On va se quitter avec quelques images justement de la grande Odyssée Savoie-Mont VVF qui se déroule, je vous rappelle,
jusqu'au 25 janvier. Ils continuent, n'hésitez pas à aller voir leur page Facebook et leur compte Instagram pour cette grande audition ski avec des images de Josie qui était présent durant le week-end dernier du côté de Megève pour le lancement. Je vous souhaite de passer une excellente soirée à vous tous. On se retrouve dès demain, jeudi à 19h pour le 19h de la place du village. Merci de votre fidélité et à demain.